Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate Ifrit TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique à l'Ifrit. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, un mot peut résumer l'actualité américaine ces derniers jours, c'est l'imprévisibilité. Chaque semaine, de multiples cours de justice se prononcent pour ou contre les décisions de l'administration Trump. Les négociations sur le sort de l'Ukraine ont rebondi avec ce coup de fil entre Trump et Poutine, mais on ne sait pas encore ce qu'il en est sorti, si ce n'est qu'apparemment, Poutine n'a rien cédé. Du coup, je voudrais que nous mettions cette semaine un coup de projecteur sur les effets des politiques du président au niveau des États fédérés et des villes. Et en l'occurrence, les effets sur la ville natale du président, New York. Plusieurs affaires sont en première page qui montrent que les attaques de l'administration Trump contre la protection de l'environnement, la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, etc., la liste est vraiment longue, ces attaques donc sont aussi engagées contre les grandes villes du pays, en particulier contre New York. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus, Laurence ? Oui, Romain, on va aborder ces différentes affaires très graves et qui montrent d'ailleurs sans doute un ressentiment de Trump contre les élites new-yorkaises. Mais avant, pour se détendre quelques instants en cette période si difficile, laissez-moi dire que New York était dans l'actualité cette semaine pour quelque chose de beaucoup plus sympathique. C'était la Saint-Patrick, lundi 17, la fête des Irlandais, et donc on a vu le grand défilé habituel sur la 5e avenue avec cette année la présence du Bagad de Perros-Guirec, venu tout exprès de France. On vous en met un petit peu pour l'ambiance. Oui, c'est merveilleux en effet, mais si vous voulez, revenons aux questions politiques. Alors, à New York, c'est le maire Eric Adams qui est aux commandes, c'est ça ? Oui, Eric Adams, un ancien policier afro-américain, c'est un démocrate. Il a succédé à Bill de Blasio en janvier 2022, donc à la tête de City Hall. Eric Adams dirige donc la ville, c'est-à-dire les 5 quartiers, les 5 boroughs, le Bronx, Queens, Manhattan, Staten Island et Brooklyn. C'est le moment de dire que New York, c'est le nom de la ville, mais c'est aussi le nom de l'État, un très vaste territoire qui s'étend du port de New York, donc, jusqu'au Canada, au Grand Lac. Les chutes du Niagara, que vous avez peut-être visitées, Romain ? Absolument. Se trouvent à la frontière entre l'Ontario au Canada et l'État de New York, côté américain. Quand je les ai visitées, elles étaient gelées, c'était un spectacle exceptionnel. Ce qui complique les choses, c'est que la ville de New York est souvent incluse aussi dans la mégapole qui l'entoure et qui couvre d'autres États. On parle de Tri-State Area avec le New Jersey et le Connecticut, ou encore de Metropolitan Area, c'est encore plus grand si on ajoute les zones urbaines connectées à New York de Pennsylvanie et du Rhode Island. Pour tous ces territoires, il n'y a pas de gouvernance claire. Et on va voir que Trump profite de ce millefeuille administratif pour diviser les démocrates. Pas de gouvernance, dites-vous, mais il y a quand même un gouverneur de l'État de New York, non ? C'est plutôt même une gouverneure, la démocrate Katie Hochul, qui exerce ses fonctions depuis Albany, la capitale de l'État. Upstate New York. Absolument. Elle avait été élue lieutenant-gouverneur, c'est-à-dire numéro 2 de l'État aux côtés de Andrew Cuomo en 2014. Andrew Cuomo, donc le gouverneur précédent de l'État de New York. Ce dernier a dû démissionner dans une sombre affaire de harcèlement sexuel en 2021 et donc Katie Hochul lui a succédé. Elle a été d'ailleurs élue pour un mandat de 4 ans en 2022. Elle a donc l'onction du suffrage universel. C'est exact. La première attaque de Trump contre New York la concerne. En janvier 2025, la gouverneure a mis en place un système de péage pour circuler en voiture dans le sud de Manhattan afin de diminuer les embouteillages et d'améliorer la qualité de l'air. Parce que c'est la gouverneure et pas le maire qui a la main sur la gestion des transports. Trump est tout à fait contre cette mesure parce qu'il déteste tout ce qui viendrait entraver la voiture toute puissante et il a donc fait envoyer à la gouverneure de New York une lettre par le secrétaire au transport, Sean Duffy, qui l'a nommé récemment, une lettre qui révoque l'autorisation fédérale pour ce système de péage à New York. Au passage, le 19 février dernier, Trump a écrit sur son réseau Truth Social le message suivant, je vous le cite en anglais, « Congestion pricing is dead ». La taxe de trafic est morte. Manhattan and all of New York is saved. Le Manhattan et tout New York est sauvé. Long live the king. Longue vie au roi, ne me demandez pas de faire l'exégèse. Que dire ? Alors évidemment, il y a eu appel sur cette décision, un appel qui pourrait fonctionner parce que je ne suis pas sûre que l'État fédéral ait autorité sur les questions de transport dans les États. On va voir ce qui se passe. D'accord pour cette affaire, mais je crois qu'il y en a une autre et qui concerne directement le maire de New York, Eric Adams.
Eric Adams, donc un démocrate lui aussi, est arrivé à la tête de la ville de New York avec un programme beaucoup plus ferme que son prédécesseur Bill de Blasio, notamment sur les questions de sécurité, criminalité et immigration, ce qui lui vaut l'amitié de Trump. On va voir, c'est important. Oui, mais voilà, cet Eric Adams ferme, il est accusé de corruption à son tour, non ? En septembre dernier, 2024, la presse a révélé qu'Eric Adams était l'objet de plusieurs enquêtes pour avoir touché des pots de vin, commis des fraudes et sollicité des dons de campagne illégaux auprès d'acteurs étrangers. Très concrètement, il aurait par exemple reçu pour 100 000 $ de billets d'avion et de surclassement, et qui plus est, une affaire encore plus gênante, il aurait reçu des dons de gouvernements ou acteurs étrangers, notamment de la Turquie, ce qui, selon la loi de New York, lui aurait permis de toucher des financements de campagne publics, cette fois-ci équivalents. Ouais, alors parce que si je comprends bien, à New York, quand on reçoit des dons de l'étranger ou des dons américains, l'État les match, les abonde au même niveau. Donc vous recevez 50 de la Turquie, l'État va vous verser 50 pour rééquilibrer les choses. L'État de New York, pas l'État fédéral. D'accord. Et alors, comment ils se défendent tout ça, Eric Adams ? Il affirme être absolument innocent et être en fait l'objet d'une cabale pour le punir de n'avoir pas accepté la politique migratoire très généreuse de Joe Biden. Pour rappel, et un petit peu à sa décharge, il faut savoir qu'à partir de 2022, New York a été la destination de bus de migrants envoyés par le gouverneur du Texas, Greg Abbott, et même de Floride, Ron DeSantis. Vous savez, c'était cette histoire de buzzing lorsque ces États qui bordent la frontière sud avaient décidé d'envoyer les migrants dans les grandes villes démocrates du Nord. Et ce qui est incroyable, c'est que Trump, dont Eric Adams cultive l'amitié et qui approuve sa position ferme sur l'immigration, a demandé au département de la justice d'écrire au procureur fédéral de Manhattan pour lui ordonner de suspendre les charges et les enquêtes contre Eric Adams, ce qui a été fait en février dernier. Donc Trump se mouille pour Adams. Exactement. La lettre explique que s'il y a un procès contre Eric Adams, eh bien ça va le détourner de la conduite de cette politique migratoire ferme que Trump appelle de ses vœux, et donc il ne faut pas le faire. La lettre ne se prononce pas du tout sur la culpabilité ou non de Eric Adams dans les faits qui lui sont reprochés. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un deal apparemment entre le département de la justice de Trump et le maire de New York, Eric Adams. En gros, poursuis ta politique restrictive sur l'immigration et ton procès sera suspendu. L'art du deal, une nouvelle fois, en quelque sorte, un échange de bons procédés. Oui, ce qu'on appelle un quid pro quo en droit américain, c'est un faux ami, je le signale pour nos auditeurs. Et toute cette affaire est tellement incroyable que le 13 février dernier, cette procureure de Manhattan, Danielle Sassoon, une juriste qui a pourtant été nommée par Trump et qui est une ancienne assistante de Antonin Scalia, ce juge de la Cour suprême très conservateur, Danielle Sassoon a démissionné en signe de protestation. La veille de cette démission, c'était le 12 février, la ministre de la Justice de Trump, donc Pam Bondi, avait annoncé que si Eric Adams devait ne plus être poursuivi, en revanche, la gouverneure de l'État, Kathy Hochul, qu'on a évoquée tout à l'heure, serait, elle, poursuivie pour sa gestion de l'immigration dans les années Biden. On a donc, pour résumer ces deux affaires, un maire démocrate de New York qui est soutenu par l'administration Trump et une gouverneure démocrate de l'État de New York qui est attaquée par cette même administration Trump. Comme quoi, une fois de plus, Trump est avant tout un opportuniste et non pas un idéologue. Mais il y a un autre effet des politiques de Trump à New York, c'est l'arrestation de Mahmoud Khalil. Vous pouvez nous rappeler un peu qui est ce personnage ? Oui, c'est un jeune étudiant de l'université de Columbia qui a été arrêté le 8 mars dernier et envoyé dans un centre de détention en Louisiane. Alors, pour expliquer, vous vous souvenez très certainement qu'au printemps dernier, les campus américains, notamment celui de Columbia à New York, ont connu des mouvements étudiants très importants en soutien aux Palestiniens dans le contexte de la guerre Israël à Gaza après les attentats du Hamas du 7 octobre 2023. Trump, pendant sa campagne, a menacé à de nombreuses reprises de renvoyer les étudiants étrangers agitateurs chez eux, c'est-à-dire de révoquer leur visa étudiant. Il a aussi menacé de couper les crédits fédéraux aux universités trop progressistes. De fait, depuis le 20 janvier, l'administration Trump a déjà gelé 400 millions destinés à Columbia, au même titre que des gels pour d'autres universités. Bon, mais revenons à Mahmoud Khalil. Cet étudiant, il aura son diplôme en mai 2025, s'était impliqué à visage découvert dans les manifs du printemps dernier.
Il a été arrêté, comme je l'ai dit, et envoyé en Louisiane dans l'attente de son expulsion. Il est américain ou il est étranger ? Alors, il est d'origine palestinienne, il est né en Syrie, il est citoyen algérien. Il n'est pas citoyen américain, mais il a quand même une carte verte, ce qui lui donne un niveau de protection plus élevé qu'un simple visa étudiant. Il est également marié à une américaine. D'accord, mais au pays de la liberté d'expression, sur quelle base juridique Mahmoud Khalil a-t-il été arrêté ? On ne peut lui reprocher aucun crime en particulier au sens de la loi américaine parce qu'il n'a à aucun moment outrepassé la liberté d'expression telle qu'elle est exercée aux États-Unis. L'administration Trump a donc ressorti l'Immigration and Nationality Act de 1952, une loi qui date du temps de la guerre froide et qui autorise l'expulsion d'étrangers si le secrétaire d'État décide que leur présence est contraire à la politique étrangère américaine. Est-ce qu'il va s'agir d'un abus de droit ? On va le voir pendant le procès. Pour l'instant, le sujet urgent pour les avocats de Mahmoud Khalil, c'est d'obtenir le rapatriement de ce procès dans le New Jersey. D'abord, il serait plus proche de son épouse qui est sur le point d'accoucher, mais surtout, les juges du New Jersey seront sans doute plus conciliants que les juges de la Louisiane, qui, eux, seront extrêmement durs sur ce dossier. C'est d'ailleurs bien pour cela que Mahmoud Khalil a été envoyé immédiatement en Louisiane par les procureurs fédéraux à la solde de Trump. Mais comment est-ce que les New-Yorkais ressentent la période dans laquelle ils sont ? C'est une ville qui est très démocrate, c'est une ville qui n'aime pas Trump. Est-ce que les New-Yorkais sont apeurés comme les élites de Washington, par exemple ? Ou est-ce qu'ils sont gagnés par le Trumpisme, comme on l'a vu des élites de la Silicon Valley ? Pour répondre à cette question, j'ai fait un petit sondage parmi mes contacts à New York et voilà ce que je peux vous dire. Une grande partie de la population semble être, comme tous les Américains d'ailleurs, dans un état de sidération totalement calculé par les communicants autour de Trump, comme Steve Bannon par exemple. Ils ont peur, ils se replient sur la sphère personnelle. Il y a quelques Trumpistes, ce sont les plus riches, les plus libertariens de New York, mais ils sont quand même pas très nombreux. On voit très peu de mobilisation pour l'instant. On va voir ce qui se passe pour les élections de mi-mandat de 2026. L'une de mes connaissances conclut ses propos en disant qu'il y a à New York un silence accablant qui ne fait pas honneur à ce pays. Eh bien vous, Laurence, vous n'êtes pas réduite au silence et nous nous en réjouissons. Merci beaucoup pour ce podcast, encore une fois très éclairant, et à la semaine prochaine. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.